purifier nos péchés, de nous délivrer aussi des péchés. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, non seulement d'une manière positionnelle, mais dans notre vie tous les jours, justice de Dieu. Vous savez, Jésus a été frappé. Jésus a été frappé, déchiré par les coups de fouet. On lui a craché au visage. On lui a enfoncé une couronne d'épines sur le crâne. Il a été cloué sur la croix. Tu sais, souvent, on voit Jésus avec une petite serviette en avant. Là. Il a été crucifié tout nu, humilié sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et afin que nous puissions devenir, écoutez-moi bien, des hommes et des femmes libres à l'égard du péché et du jugement. Vous savez, le péché, c'est pas une farce. C'est pas quelque chose qui est drôle, qu'on peut faire des farces avec ça. C'est pour ça qu'on doit être radical dans notre vie à l'égard du péché. Ce matin, est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qui n'honorent pas Dieu, que vous devez arracher et couper? Il y a peut-être des choses, des endroits, des personnes que vous devez arracher et couper de votre vie parce qu'ils sont une influence sur vous et vous amènent à pécher. En terminant ce matin, vous me permettez de prendre une petite gorgée parce que vous savez, faire des rénovations, c'est fatigant, hein? En terminant, si on prend notre texte du départ, on revient au départ, hein? Dans la petite épître à Tite, au chapitre 3, verset 5, ça dit, il nous a sauvés non à vertu des œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance, et écoutez-moi bien, de la rénovation que produit l'Esprit. Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus encouragé? On parle de couper, d'arracher. Ah! Humainement parlant, écoutez mes amis, là, oubliez ça. Humainement parlant, c'est impossible pour nous de le faire. On a besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est marqué. Les rénovations que produit l'Esprit Saint. Vous savez, vous n'êtes pas seul dans ce travail-là de rénovation. Dites un beau amen. Amen. Dites un beau ouf ce matin. Ouf! Hein, parfois, on peut se sentir découragé. Hein, puis on se sent des fois seul à faire ce travail-là. On se sent abandonné. Hein? On pense que nous n'arriverons jamais au bout. Amen, on arrive ça, Seigneur, me semble que je n'arriverai jamais au bout de cette affaire-là. C'est impossible pour moi de sortir de ce pétrin-là, Seigneur. Je suis vraiment là, au bout. Vous savez, ce matin, nous avons avec nous tout un allié dans la rénovation. Nous avons tout un allié dans la rénovation. Cet allié-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit ne vous laissera jamais, écoutez-moi bien, il ne m'a jamais laissé tomber, puis il ne vous laissera jamais tomber. Si on lui fait confiance et que nous sommes prêts à être à son écoute, je vais vous dire une chose, vous ne pouvez pas réussir. C'est impossible. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Wow! Donc, on n'est pas seul dans ce travail-là. L'Esprit de Jésus est avec vous ce matin. Et je veux que vous sachiez une chose. Il opère ces rénovations-là dans votre vie, dans le cadre de la grâce, et non dans celle du jugement. Le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, opère ces rénovations-là dans votre vie, dans le cadre de la grâce et non dans celle du jugement. Vous savez, vous ne procédez pas à ces rénovations-là dans votre vie pour être à l'image de Jésus dans le but de vous sauver. Hein? On ne fait pas ces rénovations-là dans le but d'être sauvé, parce que c'est déjà fait. Christ l'a accompli sur la croix du Calvaire. Nous avons été sauvés une fois pour toutes. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
le Saint-Esprit opère cette œuvre-là dans le cadre de la grâce. Mais même si nous marchons, comme Paul dit, dans ce cadre-là, on doit être conscient que le péché tue. Hein? Les conséquences du péché d'Adam et Ève, on les vit aujourd'hui, et c'est des choses qui vont nous atteindre, qui peuvent nous tuer. Mais le Saint-Esprit fait cette œuvre-là dans le cadre de sa grâce. Alléluia! Nous avons été sauvés par Christ. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire. Donc, on ne procède pas à ces rénovations-là dans notre vie dans le but de nous sauver du jugement. Alléluia! Mais dans le but, dans quel but? De ressembler à Jésus. C'est ça notre but. Alléluia! Et parce que vous aimez Dieu, si vous aimez Dieu, si vous êtes animé de l'amour de Dieu dans votre cœur, si vous avez une juste perspective de l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener à procéder à des rénovations dans votre vie. Parce que vous connaissez Dieu, vous connaissez son amour, vous connaissez sa sainteté. Et la seule chose que vous voulez faire, c'est de lui ressembler. Alléluia! Vous ne faites pas ces rénovations-là parce que vous avez peur du jugement. Jésus vous a sauvé. Mais vous faites ces rénovations-là parce que vous aimez Dieu, parce que vous êtes animé de son esprit. Hein, celui qui est né de Dieu, l'apôtre Jean va dire, celui qui est né de Dieu ne pêche point, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu est en lui. Parce que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été déversé dans votre cœur, ça va vous amener à faire des rénovations dans votre vie. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit va produire en vous, si vous êtes sérieux à vous appliquer à votre travail, il va faire en vous, il va produire en vous, vous savez quoi? Le vouloir et le faire. Juste pour vous lire, Philippiens chapitre 2, 12, 13, pour ceux qui sont rapides, c'est le tourner, moi je vais vous lire tout de suite. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, et ça nous dit ici quoi? Travaillez ce matin à vos marteaux. Est-ce que vous avez votre marteau ce matin? C'est important. Si on veut procéder aux rénovations, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Vous savez, son désir est de nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils. Alléluia. En 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, je vais vous lire, pour les plus rapides, vous pouvez y aller. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, c'est un processus, la sanctification. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Dans la mesure que vous allez être en relation avec le Seigneur, vous allez être transformé. De plus en plus que vous êtes en relation avec sa parole, vous allez être transformé. De plus en plus que vous allez être dans le corps. Vous savez, demeurer en Jésus, comme on a vu la semaine passée, c'est quoi? C'est d'être en relation avec lui, relation avec sa parole, puis aussi d'être dans le corps. Si vous êtes hors du corps, vous allez avoir de la difficulté. Ça fait partie de ça. Si vous êtes dans le corps, vous allez pouvoir grandir et être transformé de plus en plus à son image par le Saint-Esprit. Il va faire naître en vous des désirs. Alléluia. Il va mettre en vous le vouloir et le faire. Et vous savez quoi? Il a amené avec lui des ouvriers. Le Saint-Esprit n'est pas tout seul. Il a amené avec lui des ouvriers pour vous aider. Vous savez, Jésus nous a placés, comme je vous dis, dans un corps, dans une équipe, afin de vous permettre de grandir et vous outiller et vous aider à devenir plus comme Jésus. Vous avez juste à lire comme devoir Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Vous êtes dans une équipe ce matin. Amen. Vous n'êtes pas tout seul dans le combat. Il y a le Saint-Esprit, puis vous êtes mis dans un corps. Hein? Cette équipe-là, c'est quoi? C'est votre église locale. Hey. C'est pas un team professionnel, hein? Église locale, oui. OK. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Dans la mesure, écoutez-moi bien ce que je veux dire, dans la mesure où vous allez être sérieux dans votre engagement à votre église locale, vous allez grandir. Amen.
dans la mesure où vous allez être sérieux, écoutez-moi bien, dans votre engagement par rapport au Seigneur, par rapport à sa parole, mais aussi par rapport à votre Église locale. Souvent, on néglige cet aspect-là dans notre vie, on pense, peu importe, hein, ma relation, ma Bible, chez nous. Non, tu as besoin des trois. Demeurer en Jésus pour porter du fruit, ça implique d'être en relation avec lui, relation avec sa parole, puis avec son corps, qui est l'Église, qui est votre Église locale. Donc, dans la mesure où vous allez être sérieux dans votre engagement à votre Église locale, vous allez grandir. Vous savez, il y a quelques semaines, on a débuté des cellules maison. Ces cellules maison-là sont là pour qui? Sont pour vous. Ce sont des outils indispensables pour notre croissance. Ce matin, est-ce que vous êtes prêts? C'est ce que j'ai marqué ici. Est-ce que vous êtes prêts à travailler à votre salut? Oh! Je pense que vous êtes tout seul. Est-ce que vous êtes prêts à travailler à votre salut? Amen. Pas pour vous menacer que je dis ça, là. Hein?